espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menassria et aujourd'hui je vais vous parler de l'audace. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous les singuliers, vous n'êtes pas si audacieux que ça. Je m'explique. Quand on est dans l'audace, généralement, c'est qu'on doit dépasser quelque chose. Sinon, on est dans l'action. On fait ce qu'on a à faire et on déroule. L'audace, c'est dépasser une certaine forme de limite, quelque chose, une barrière qu'on s'impose, qui existe, qui est réelle ou imaginée ou fantasmée. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller vers un objectif, un idéal, une volonté et d'exprimer quelque chose qu'on veut faire. C'est ça l'audace. Et donc, ça sous-entend que, en tant que singulier, vous avez des talents, certes, très prononcés, et dans votre zone de talent, vous pouvez faire des choses absolument incroyables que les gens pourraient considérer comme étant audacieux. Mais pour vous, vous dépassez pas de limite, vous êtes dans votre zone de talent. Votre zone de talent, c'est ce que vous faites bien, facilement, sans effort, et qui vous procure du plaisir. Donc quand vous êtes dans votre zone de talent, qu'il n'y a pas de barrière émotionnelle ou d'autres éléments, finalement pour les autres, vous pourrez sembler audacieux. Je vous donne un exemple classique, je parle un peu beaucoup du travail, mais c'est assez flagrant. C'est il y a une problématique, waouh, moi je vais me donner les moyens, je vais trouver une solution, je vais activer mon mental, je vais chercher à droite à gauche, je vais aller interroger des personnes parce que je veux trouver une solution à ce problème. Pour les autres, vous avez probablement dépassé certaines limites parce qu'ils vont se dire mais attends, mais il a mis de l'énergie là-dedans, on lui a rien demandé, waouh, le truc est résolu. Et pour eux, ça va leur sembler waouh. Pour vous, c'est naturel. Vous n'avez pas de barrière pour ça. Ça, vous déroulez, vous êtes dans l'action. Quand vous êtes dans l'audace, quand vous avez besoin de ce supplément d'énergie pour faire quelque chose, ça veut dire que vous avez des barrières et des limites. Comme tout le monde, évidemment, hein, on est tous humains. Et quelles sont-elles, en fait, ces barrières et ces limites ? Eh ben, il y en a plusieurs. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans une période unique dans notre histoire. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est absolument renversant. Le nombre de personnes qui, depuis le Covid, ont décidé de donner un sens différent à leur vie. Alors moi, j'en fais partie, mais j'avais commencé à faire ça avant le Covid. Il faut croire que j'étais voyante. Pour d'autres, c'est un moment où en fait une prise de conscience d'essayer d'aligner la vie au sens, l'occupation journalière au sens. C'est Nietzsche qui disait que tout homme qui ne dispose pas des 2/3 de sa journée est un esclave, qu'il soit médecin, administrateur ou autre. Je vous cite ce philosophe un peu qui est un singulier, mais dans le côté un peu, on va dire dark et très très tranché. Hein. C'est pas Spinoza, hein. C'est pas quelqu'un qui est très dans la lumineux, etc. Mais il n'empêche qu'il a une capacité de réflexion très intense. Et cette phrase-là, elle évoque pour moi ce que certaines personnes, et notamment singuliers, vivent, ce qui est de, à un moment donné, aller s'élancer vers une vie, vers un alignement, vers quelque chose qui fait plus de sens pour nous. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, ça demande du courage, ça demande de dépasser des barrières, notamment la peur de la sécurité matérielle, évidemment, ça c'est la première peur. Et chez un singulier, c'est évidemment exacerbé, c'est de dire comment je vais vivre, comment je vais me rémunérer, etc. Ça c'est la première anxiété qu'on peut avoir, et elle est très légitime. Et donc là-dessus, il y a plusieurs stratégies. C'est d'aller chercher le sens et en même temps d'essayer, par exemple, de se sécuriser en faisant les choses progressivement, en s'orientant dans sa vie différemment, tout en gardant, par exemple, son job, en construisant son projet en parallèle. Ça peut être un moyen de se sécuriser. Après, je vous cache pas que quand on veut vraiment faire autre chose, il faut lâcher le bord de la piscine et il faut croire aussi en son projet, et que à force de se sécuriser, eh bien ça bloque l'élan pour aller vers, et que ça peut nous garder dans une situation qui perdure. Donc ça peut être un frein, mais c'est une vraie question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent et elle est très légitime. Et puis si on ajoute à ça d'autres types de peurs qui sont la peur de l'échec, le fait d'aller dans ce projet, que ça ne marche pas et que ça échoue, eh bien sachez que quand vous êtes dans votre zone de talent, et imaginez que votre intensité croise le sens que vous donnez à vos actions, puisque vous savez qu'en tant que singulier, généralement vous vous nourrissez au sens. Vous êtes utile, ça vous parle, vous pensez que vous faites quelque chose qui fait du bien ou qui a un sens, et bien ça vous nourrit énormément. Et donc quand l'intensité des singuliers rencontre le sens, croyez-moi, la puissance est décuplée, elle est amplifiée. Donc l'inquiétude, elle est légitime, mais c'est une forme de barrière à l'élan, au fait de se lancer, qui peut être un peu dommage, parce que
Si vous sentez que vous souhaitez aller vers une voie, eh bien probablement que c'est la bonne, qu'elle vous est dictée, que vous la sentez en vous et que quand vous irez amplifier très probablement votre zone de talent. Vous y mêlerez évidemment votre intensité et le sens. Et croyez-moi, si vous cumulez tout ça, vous pouvez être tranquille sur le fait que vous puissiez arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Après, évidemment, je ne nie pas que il suffit pas de vouloir, il faut pouvoir. Donc, si vous dépassez, vous faites preuve d'audace et que vous y allez, il faut aussi avoir les considérations matérielles, c'est-à-dire que c'est par l'expérience que vous allez éprouver votre projet. Et dans ces cas-là, ce qui peut arriver, c'est que comme vous êtes singulier, vous allez anticiper beaucoup de choses. C'est là où le cadeau devient le fardeau, c'est-à-dire que le fait d'avoir des capteurs très sensibles, le fait de pouvoir capter les émotions, pouvoir capter intellectuellement beaucoup de faits, pouvoir analyser, aller en profondeur, ça vous donne une vision de la situation qui est tellement holistique qu'elle peut faire complètement flipper. Parce que vous allez voir tous les freins, tous les problèmes, vous allez voir toutes les contraintes, et ça peut vous démoraliser et vous empêcher d'y aller. Donc ça, c'est quelque part une chance parce que vous avez une vision précise, vous savez où vous allez, vous envisagez pas mal de paramètres, mais ça peut devenir paralysant parce que finalement, vous allez complètement flipper à voir toutes les limites que vous pouvez avoir. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est de lâcher prise et c'est de tester, c'est d'y aller parce que l'expérience apporte énormément d'informations. La théorie, vous savez, quand vous pensez vos projets, quand vous êtes singulier, vous êtes très intense, donc dans votre tête, il se passe énormément de choses. Ça va très, très loin. Et quand vous affrontez la réalité, finalement, vous vous rendez compte que peut-être que là, vous étiez allé un peu loin, peut-être que ce paramètre que vous aviez envisagé, il se produit pas dans ce cas-là. Le risque, c'est la tunnelisation, c'est de voir un chemin tout droit et de ne pas imaginer que, en fait, plutôt que vous voyez quand vous êtes dans votre intensité intellectuelle, vous voyez comme un tunnel, en fait. Ça peut arriver parce que vous vous auto-alimentez votre esprit de faits, de données, d'analyses et de peur. On va y revenir. Et donc, vous êtes dans une forme de tunnel. Mais en réalité, quand vous rentrez dans l'expérience, quand vous êtes vraiment sur le chemin du concret, du réel, là, c'est plutôt comme des branches d'arbres. Vous voyez, il y a un passage à droite, un passage à gauche, et puis vous allez bifurquer, vous allez vous ajuster. Et ce que vous aviez pensé initialement, finalement, vous allez vous rendre compte que dans la vraie vie, finalement, c'est pas valide. Ça ne se valide pas. Donc, il faut faire attention aussi à ça, à l'hyper-intellectualisation d'un sujet, qui peut être aussi un moyen d'échapper à la réalité. C'est que tant que j'analyse, je me dis non, mais là, il y a tel paramètre, donc ce paramètre-là, tant qu'il n'est pas évacué, je vais pas y aller. C'est une façon de pas se lancer. C'est une façon de rester et de ne pas aller dépasser cette barrière qui est une peur de l'échec finalement et qui est une peur d'aller se lancer dans l'inconnu. Parce que là, si vous êtes hors cadre, pour certains d'entre vous, ça peut faire vraiment peur. Et il y a d'autres formes de peur aussi, parce que là, je parle de projet, mais s'élancer, l'audace, ça peut être aller vers quelqu'un. Ça peut être, par exemple, oser dire une vérité, parce que vous avez quelque chose, vous pensez quelque chose, la personne continue dans ses modes de fonctionnement, vous avez envie de lui dire, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur de la blesser, ou vous avez peur d'être abandonné. Parce que ça, c'est une peur assez classique chez le singulier, chez certains singuliers, notamment ceux qui sont plutôt à dominante émotionnelle, c'est la peur d'être abandonné. Donc du coup, là, je vais plutôt essayer de garder une forme d'harmonie. Je ne vais pas dire ma vérité parce que je ne vais pas oser, parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Et je vais m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Et sachez qu'évidemment, tant que vous faites ça, il ne se passera rien et vous resterez dans une situation qui ne vous convient pas. Donc, oser, c'est aussi se respecter et s'autoriser à dire des choses. Et dès l'instant où c'est votre vérité, c'est-à-dire que vous dites les choses de votre point de vue à vous, si la personne réagit négativement et si elle vous rejette, sachez que ce n'est pas la bonne personne. Sachez que vous avez bien fait de lui dire cette vérité-là, puisque vous n'avez rien à faire avec cette personne. Je suis un petit peu cash, mais par exemple, si c'est avec un collègue que vous avez au travail et vous voyez que le comportement qu'il a est insupportable et que ça revient, si vous dites votre vérité et qu'il ne change pas ou qu'il ne se modifie pas, ça veut dire qu'en fait, il en a rien à faire de vous, de votre sensibilité, de vos particularités et de l'impact qu'il a sur vous. C'est ça que ça veut dire. Quand vous dites votre vérité à quelqu'un et que cette personne réagit très mal, alors c'est elle qui parle, ça lui appartient, mais en tout cas, ça veut dire quelque part que elle ne reconnaît pas, vous, votre point de vue. Elle reste dans le sien.
Donc ici, toujours, vous savez que moi, je n'aime pas le jugement, je n'aime pas dire il y a les bons, il y a les méchants, etc. Moi, je pense plutôt qu'il y a des chemins qui se rapprochent, il y a des chemins qui se séparent dans la vie. Et c'est OK comme ça, et ces personnes-là iront vers d'autres chemins et vous irez vers d'autres. Donc cette peur d'être rejeté peut vous empêcher de parler, et ça peut être un problème. Sachez toujours que tout ce que vous gardez à l'intérieur, c'est comme une forme de pourriture, de moisissure, ça peut vous affecter très en profondeur. Donc libérer aussi, l'audace, c'est de libérer son corps de choses qui pèsent, qui tournent en boucle dans le mental, qui tournent en boucle dans le cœur, qui vous alourdissent. Et oser parler, c'est aussi une façon de vous libérer. Donc c'est important que ces peurs-là, du coup, vous puissiez les transcender pour pouvoir aller affirmer votre vérité et qui vous êtes surtout, et qui vous êtes au monde. Et c'est ça qui est important, c'est que en tant que singulier, vous savez très bien que il a fallu probablement se suradapter, donc peut-être vous contenir, vous taire, porter sur vous, ne pas faire, ne pas aller vers, parce que besoin justement de rester dans une forme de cadre. Mais la vérité, c'est que si vous êtes intense, le cadre, vous êtes là pour le modeler, vous êtes là pour le modifier. Donc forcément, vous allez avoir un élan pour aller faire changer les choses. À minima, quand je dis changer les choses, on n'est pas en train de parler de la révolution mondiale, mais c'est des petites choses dans votre entourage, des petites choses dans votre vie qui ont un impact sur les autres. Et ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Et oser, c'est une façon aussi de permettre à votre intensité de s'exprimer. Alors toujours en respectant l'autre, bien évidemment. Je vous parle pas de péter un plomb et d'aller complètement délirer. Enfin, sauf si vous le souhaitez, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que cette intensité, elle est au service du modelage du cadre. Elle s'affranchit quelque part un petit peu du cadre. Et donc, si vous ne l'exprimez pas, si vous n'osez pas dépasser certaines limites, certaines barrières, il y a peu de chances que vous puissiez, changer les choses et faire bouger les lignes. Que ce soit dans votre vie ou en général dans la société. Et il y a peut-être une autre forme d'audace qui peut être aussi un frein, qui peut être portée par des freins chez vous. Ça peut être l'audace, la peur d'être rejeté. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'aller vers quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un, et puis vous allez avoir peur que cette personne vous rejette. Et quelle est la réaction d'anticipation ? Quand on est dans cette configuration-là, c'est qu'en fait, on va éviter l'affrontement, l'affrontement avec la personne, et on va fuir, alors qu'on a envie d'aller vers la personne. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, et potentiellement, vous allez avoir peur justement d'être rejeté, et vous préférez fuir que d'avoir le sentiment d'être rejeté, ou d'être rejeté tout court, parce que c'est un risque, évidemment, c'est un risque que vous encourez, qui n'est pas un risque mortel, rassurez-vous. Comme toutes les peurs dont je vous parle, toutes ces appréhensions, ce sont des blocages psychologiques, ce sont des peurs profondes qui viennent peut-être de l'enfance, qui viennent d'expériences de vie, et qui créent des automatismes de fonctionnement chez nous. Vous savez, comme le dit Jung, notre inconscient a une personnalité, et cette personnalité, elle cherche à s'exprimer. Et parfois, de manière, quand on est dans ces formes d'automatique, on est dans l'inconscient, parce qu'on ne sait pas qu'on réagit par rapport à des mécanismes du passé ou des mécanismes acquis, on n'est plus en conscience en fait. On fait les choses un peu, on a ces ressentis-là qui s'imposent à nous, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils viennent faire là en fait. Et donc toutes ces peurs, elles sont conditionnées, elles nous conditionnent, et elles nous empêchent d'oser. Elle nous empêche d'aller vers. Elle nous empêche quelque part de faire des choses qui nous semblent justes, qui nous semblent alignées et qui nous semblent en accord avec ce qu'on souhaite profondément. Et ça, toutes ces peurs, toutes ces barrières, il y a plusieurs choses pour les travailler. Évidemment, il y a le fait de prendre conscience de ça. Si vous savez que vous avez peur d'être rejeté, donc vous êtes toujours dans la fuite et que vous allez créer des situations, vous allez être sûr de ne jamais être rejeté. Et probablement avec des personnes qui sont beaucoup moins intéressantes que celles vers lesquelles vous avez envie d'aller. Si vous avez peur d'être abandonné parce que vous voulez affirmer votre vérité, là, vous allez voir qu'en travaillant sur cette blessure d'abandon, vous allez pouvoir développer votre confiance en vous, votre estime de vous, parce qu'il n'est pas question de se réduire pour faire plaisir aux autres ou pour être aimé des autres. Les autres vous aiment si vous êtes vous-même.
Si vous êtes obligé de vous taire, de vous faire tout petit, de vous réduire pour que quelqu'un vous aime, on est d'accord qu'il y a un souci et que la relation que vous avez avec la personne, quelle qu'elle soit, cette personne, eh bien, elle est pas saine. Quelque part, elle est pas équilibrée puisqu'elle est basée sur la réduction de ce que vous êtes. Et normalement, en l'occurrence, vous devriez être aimé pour ce que vous êtes pleinement et pas vous taire et prendre sur vous pour être apprécié. Donc, oser parler, oser dire sa vérité quand on a peur d'être abandonné ou que l'autre ne nous aime plus, c'est une façon de se donner de l'amour à soi-même et de l'estime de soi. Oui, j'ai le droit de dire ces choses-là. Donc, vous voyez que l'audace, c'est pas si facile que ça finalement, parce que ces barrières-là, parfois, elles sont tellement profondes en nous, elles sont tellement bien ancrées que pour les dépasser, ça nous semble insurmontable. Mais rassurez-vous, avec un peu de boulot, vous pouvez vous faire accompagner aussi. Ça peut être sympa d'avoir une personne, un thérapeute ou autre qui est là, qui vous aide à aller chercher dans votre inconscient là ces automatismes qui vous empêchent d'aller vers votre avenir, vers votre vie idéale quelque part, votre vie alignée peut-être, parce qu'idéal, bon, on pense que l'idéal est inatteignable, mais généralement quand on est aligné dans le sens, dans ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait et que ça a du sens, croyez-moi, quand on est singulier, c'est vraiment un énorme facteur d'épanouissement. Et c'est vraiment dommage que vous vous en priviez. Et pour les personnes qui intellectualisent énormément, qui ont peur, qui étudient tous les paramètres et qui sont complètement paralysées parce que se lancer quand on a tout analysé, on flippe quoi. On se dit purée, j'ai vu tous les problèmes, tous les freins et moi je vais pas y aller parce que waouh, c'est trop compliqué. De la même manière, rassurez-vous, là, il faut vous faire confiance, il faut lâcher prise sur le mental et aller dans l'expérience. C'est l'expérience qui va valider votre théorie. Tant que vous êtes dans votre tête, et ça je le répète assez souvent, il n'y a rien de concret. C'est de la théorie. Les paramètres sont changeants. L'impermanence, c'est ce qui est caractéristique de notre vie. Donc à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, j'enregistre ce podcast dans un cadre idyllique à Maurice, nous sommes le 18 juillet, eh bien, j'ai une vision des choses qui va probablement changer demain après-demain parce qu'il y a un paramètre qui va changer, il y a quelqu'un qui va m'appeler, il va y avoir un événement mondial, on ne sait pas, ou un fait près de chez moi ou dans mon entreprise, et donc ça va changer les choses. Donc la vision très théorique que j'avais, elle va évoluer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans cette intensité intellectuelle, c'est quand vous allez éprouver, et là je me répète et je me rends compte et je m'en excuse, mais ça sort tout seul. C'est quand vous allez être vraiment dans le concret que vous allez vous rendre compte de ce que vous avez théorisé et vous allez probablement garder l'essence de votre idée, parce que ça, généralement, ça ne change pas, mais adapter la façon de faire aux circonstances. Et ça, c'est quelque chose, quand on est très intense intellectuellement, qui peut être un peu compliqué à faire, parce qu'on est bien plus à l'aise dans sa tête que dans la réalité matérielle, évidemment. Les choses vont très vite, on fait ce qu'on veut, on analyse comme on veut, on a juste à être allongé dans son lit et il se passe des choses merveilleuses. Mais quand il faut voir des gens, mettre en place, concrétiser, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande plus d'efforts. On n'est plus dans sa zone de talent. Mais c'est tout à fait faisable. Et quand vous avez cette audace, en fait, de dire, bon, allez, je lâche, ça va le faire. Je vais y aller. De toute façon, j'ai parfaitement conçu mon sujet, mon projet. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. La seule raison pour laquelle ça ne marcherait pas, c'est que vous restiez rigide sur votre vision du départ. Si vous vous disiez, moi j'avais décidé ça, c'est comme ça. Non, la vie, elle est mouvante, comme je vous l'ai dit, et les paramètres sont changeants. Donc il y a forte chance que vous deviez adapter votre approche sans bien évidemment en perdre le sens et l'essence, parce que c'est très probablement ce qui fait la puissance de votre sujet ou de votre projet. Voilà, il y a cette phrase moi je vous encourage évidemment à vous lancer, parce que je vois le potentiel qu'il y a en chaque singulier, la volonté d'avancer, cet élan vers les autres, cette envie de ces idées qui sont complètement géniales, de solutions à des problèmes de notre société. J'ai cette tendance assez naturelle à encourager, même si je sais évidemment que c'est pas évident et que ça nécessite, et qu'on nous a pas appris à nous lancer comme ça. Et puis l'inconnu, ça fait peur, hein, même quand on est singulier et qu'on adore la nouveauté. Généralement, on l'aime dans un cadre professionnel, dans un cadre familial, dans un cadre, ça nous met comme une espèce
de protection qui nous permet quelque part un petit peu d'appréhender la nouveauté. Mais quand on fait sauter un petit peu ces cadres-là et qu'on se retrouve face à l'inconnu, ça donne le vertige, mais ça nécessite de lâcher le bord de la piscine. Moi, je l'ai fait. Effectivement, ça fait complètement flipper, mais quand on y est, finalement, vous voyez, on est tellement libre de réaliser ce qu'on a envie de réaliser que finalement, moi, je me dis, au début, ça fait peur, mais après, ça vaut vraiment le coup. Et il y a cette phrase de David Thomas que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est une poésie, je la cite souvent, mais je la trouve très, très évocatrice de ce qu'est l'audace. Je vais vous la lire. Ne me retire pas l'idée, aussi incertaine soit-elle, que s'aventurer est toujours plus vivifiant que se contenir, que ce qui s'élance a plus de grâce que ce qui se ramasse. Un jour qui se lève, aussi merdique soit-il, même en novembre, même par temps de pluie, est toujours plus prometteur qu'un soir de juin qui a tout dit. Alors, élancez-vous et n'ayez pas peur. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.